Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir les investissements à long terme avec vos principaux alliés pour pouvoir bien investir et l'ennemi caché que l'on oublie trop souvent. Que ce soit donc en bourse, en immobilier, dans des business que vous montez, dans des participations de sociétés non cotées, que vous ayez des droits d'auteur ou etc. On va voir l'ensemble des alliés des ennemis cachés. Donc deux approches en investissement. Donc la première approche, c'est vouloir augmenter la valeur de son patrimoine dans le temps ou un minimal à préserver, donc on suit tout simplement la valeur liquidative de son patrimoine toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Donc la première année, on concatène un peu tout ce qu'on a en bourse, en actifs immobiliers, etc. La deuxième année, on fait pareil, on regarde la variation, etc., etc. Et la deuxième approche, c'est plus une logique de flux où on veut des revenus réguliers de cash pour augmenter son pouvoir d'achat ou pour le préserver. Donc on suit alors tout simplement ses revenus, des loyers, des dividendes, etc. Donc vos alliés pour une performance long terme. Donc le temps. Plus vous êtes jeune, plus cet actif est important. Et avec une espérance de vie de environ 80 ans, on peut modéliser sa vie ainsi. Jusqu'à 20 ans, on vit beaucoup dans le présent, on pense peu à l'avenir, on n'investit pas. De 20 ans à 60 ans, on a la période propice pour créer de la valeur via des investissements parce qu'on est mûr et on est dans la force de l'âge. Et de 60 ans jusqu'à votre mort, en fait, on n'a pas ou peu de création de valeur possible, avec potentiellement aussi des soucis de santé. Donc, comment créer de la valeur dans la tranche d'âge 20 ans, 60 ans? Premier levier, se former en continu. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut se former en continu pendant encore 40 ans? Parce que tout simplement, le monde y change. On a des modes de vie qui évoluent, des technologies qui évoluent, de la fiscalité qui évolue. On est en 2020, il est fort probable que ces critères vont évoluer et en 2050, ce ne sera pas les mêmes. Il va donc falloir s'adapter pour pouvoir être pertinent dans ces investissements. Deuxième raison, il va falloir trouver ça ou ces voies d'excellence pour ne pas être moyen partout. Il va falloir aussi éventuellement les faire évoluer dans le temps. Donc l'idée, c'est de trouver des domaines d'expertise dans lesquels on va pouvoir surperformer. Ça, c'est un peu à l'opposé de la pensée dominante qui est il faut éviter d'avoir des lacunes et vaut mieux être plutôt moyen partout. Moi, je pense le contraire. On peut faire des impasses sur des actifs d'investissement et dire moi, j'irai pas sur tel actif parce que je me sens pas à l'aise, c'est pas mon truc. Pour autant, il y a tel ou tel actif, ça m'intéresse de travailler le sujet et je voudrais devenir un peu plus expert du domaine. Et donc, vous commencez à potasser des bouquins, avoir des formations, etc. Moi, je pense que c'est ça la voie qu'il faut prendre pour pouvoir faire de la super-performance. Donc, votre deuxième levier pour créer de la valeur durant la période 20 ans, 60 ans, il va falloir bien gérer votre risque. Donc, par rapport à l'actif, donc là, je vais mettre deux vérités qui sont évidemment bien connues, mais pour autant, je tiens à le préciser quand même. Donc, plus l'actif est risqué, plus sa performance espérée est grande, et plus l'actif il est risqué, plus sa probabilité de faillite est forte. Donc, autrement dit, le livret A qui rapporte rien, c'est parce qu'il est peu risqué, ça évidemment on le sait, mais d'autres placements comme les crypto-monnaies ou la bourse sont beaucoup plus incertains, donc ils peuvent rapporter beaucoup plus. Et il n'y a pas de repas gratuit. Il n'existe pas d'actifs peu risqués qui rapportent 20% par an. Donc ça, c'est clair et net, quoi. Votre performance sera liée à la gestion du risque que vous allez faire. Deuxième façon de voir le risque, ça va être en fonction de vous. Donc on a vu dans le slide précédent, c'était en fonction de l'actif. Maintenant, c'est en fonction de vous. Plus vous êtes âgé, plus votre probabilité de ruine doit être faible. Ça veut donc dire qu'il faut diminuer les risques que vous prenez quand vous vieillissez. Et donc à l'inverse, ça veut dire qu'il va falloir aller chercher de la performance, donc risquée, comme on l'a vu, il n'existe pas de perf 20% par an sur des produits type livret A. Ça, faut le faire quand on est jeune, les risques. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, si vous vous ruinez à 20 à 30 ans, c'est beaucoup plus facile derrière de reconstruire un patrimoine, plutôt que si vous vous ruinez
à 60 ans. Donc le deuxième levier hyper puissant, en fait, si on n'avait qu'un à retenir, je dirais, ça serait celui-là, c'est les intérêts composés. Donc son principe, c'est de réinvestir toute une partie des intérêts que vous produisez chaque année. Vous les reprenez, vous les remettez dans vos actifs. Alors ce concept est énormément porteur de valeur sur des horizons lointains, genre 20 ans et plus. Et j'ai pris un tableau avec un exemple de 10% par an d'intérêt que vous ajoutez au capital et tous les ans. Donc ici, vous avez vos années. Et ici, vous avez la valeur liquidative du capital où vous rajoutez vos intérêts chaque année. Donc la première année, vous faites 10%, donc vous arrivez à 110. La deuxième année, vous faites 10% de 110, donc ça fait 11, vous arrivez à 121, etc., etc. Je vous ai mis ici une représentation graphique du tableau, c'est la courbe bleue. Donc ça s'appelle les intérêts composés 10%. Et je vous ai mis en fin de compte en marron là la représentation linéaire qu'a tendance à faire le cerveau. Parce que le cerveau, il est absolument pas à l'aise avec les fonctions exponentielles. Donc il aurait plutôt tendance à dire, bon ben 10% par an, au bout de 20 ans, si j'ai 100, ben, au bout de 20 ans, j'aurai 300. Parce qu'en gros, 20 ans avec 10% par an, ça rajoute 200. Et en fait, pas du tout, hein. On voit que le modèle des intérêts composés, on n'arrive pas à 300, on arrive plutôt à plus de 650. Et j'ai mis une remarque, hein, c'est que la 18e année, donc ici, hein, la création d'intérêts que vous allez faire, c'est 50. Ici, on va passer de 500 à peu près 550, ce qui équivaut à 50% du capital de départ, quoi. Donc ça, c'est la puissance des intérêts composés, quoi. Alors j'ai mis en nota ici qu'il est parfois très tentant, surtout quand on est jeune, à vouloir en fait retirer une partie des intérêts que vous avez fait ou des plus-values que vous avez générées la première année. Donc par exemple sur vos 10% d'intérêt, il est très tentant d'en prendre une partie et d'aller s'acheter un bien, acheter une voiture, s'offrir un beau voyage beaucoup plus cher que initialement prévu, etc. Alors à ce moment-là, il faut être bien conscient qu'on se prive de la puissance maxi des intérêts composés. Je vous ai mis ici deux courbes. La courbe en bleu, c'est la courbe qu'on avait déjà vue précédemment avec 10% d'intérêts composés. Et je vous ai mis ici une courbe qui correspond à des intérêts composés de 5%, en sous-entendant que vous retirez en fin de compte votre placement de 10% par an, vous replacez qu'à hauteur de 5%. Hein, puisque tout ce qui est en surplus chaque année, vous le consommez. Donc tout ça pour vous dire qu'une mauvaise prise en compte de l'actif temps, ce temps qui crée de la valeur, et une méconnaissance des intérêts composés à cause du biais du cerveau qui n'est absolument pas à l'aise avec les fonctions exponentielles, font que les changements à horizon moyen terme, long terme, 20 ans, 30 ans, 40 ans, sont toujours très sous-estimés, quoi. Alors je vais vous parler maintenant de l'ennemi caché de la performance long terme. Donc cet ennemi caché, c'est l'inflation. Sa définition économique, c'est l'augmentation générale des prix des biens et des services. Alors, je suis allé sur un site américain qui s'appelle economagic.com et j'ai repris un indice des prix américain qui est publié depuis 1913. Et je l'ai mis ici sur un graphe avec une base de 100 en juillet 67, qui est la base 100 qu'a choisi le site, quoi. Et ici, je vous ai mis par décade la variation des prix. Donc on va dire de 1913 jusqu'à début 2020, vous avez des prix qui ont doublé, donc plus 100%. Après, durant les années 20, les prix ont baissé de 12%. Les années 30, les prix ont à nouveau baissé de 17%. Les années 40, augmenté de 67%, etc., etc. Donc ce qui fait que si vous regardez depuis 1940, ici, les prix ont fait x18. Les prix jusqu'à 2020. C'est-à-dire que 1 dollar de pouvoir d'achat de 1940 équivaut à 18 dollars de pouvoir d'achat de 2020. Donc l'impact de l'inflation sur les revenus. En supposant que vous ayez un bien immobilier en 1980 qui vous redonne un revenu de 100 dollars par mois,
Si vous êtes dans une logique de préservation de pouvoir d'achat, ça veut dire que ce même bien à horizon 2020, il va falloir qu'il vous donne un revenu de 330 $, puisque tout simplement les prix depuis 1980 ont fait x 3,3. Donc voilà, donc ça c'est un exemple de l'inflation qui est peut-être pas forcément bien maîtrisée et bien connue sur des horizons 20 ans, 30 ans, qui peut impacter en fin de compte votre pouvoir d'achat. Donc quel est l'impact de l'inflation sur les actifs boursiers? Donc j'ai repris en bas ici l'indice CPI américain que je vous ai présenté précédemment. Et j'ai mis ici le Dow Jones en mensuel depuis 1913 aussi. Donc voici donc les variations par décade du Dow Jones en valeur faciale. Donc 23% durant les années 1913 à 1920, ici plus 128%, ici le crack des années 1929 moins 40%, ici plus 32, plus 239%, etc., etc. Ici les subprimes, le crack des subprimes, jusque janvier 2020. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré l'inflation du Dow Jones, de manière à ce que le pouvoir d'achat du Dow Jones soit pris en compte pour voir la valeur une fois qu'on a retiré l'inflation. Et là, il apparaît des années particulièrement impressionnantes, notamment je pense aux années 1913 à 1920 où le Dow Jones en facial a fait plus de 23%, mais pour autant, vu que les prix ont doublé, on se retrouve avec une perte de pouvoir d'achat de 38%. Si je prends notamment les années 1960 ou pire les années 1970, on est ici avec une performance Dow Jones quasi flat, 1960 plus 17%, 1970 plus 4%, mais comme les prix ont énormément augmenté, avec notamment dans les années 70 les prix qui ont doublé, plus 106%, vous vous retrouvez avec un pouvoir d'achat du Dow Jones de 1970 à moins 52%. Donc si vous regardez même la décade du Dow Jones mensuel déflaté, la pire depuis 1913, c'est les années 70. Si vous regardez en facial, les années 70, c'est pas si terrible que ça, parce qu'on a que plus 4%. Mais vous voyez, les gens peuvent focaliser sur le crack des années 30, avec un moins 40%, mais pour autant, en fin de compte, en pouvoir d'achat, c'est les années 70 qui ont le plus érodé le pouvoir d'achat des gens qui avaient investi dans du Dow Jones. Donc si on regarde de façon synthétique, depuis 1940, ici je vous ai remis l'augmentation des prix, je vous ai mis la valeur faciale du Dow Jones. Donc depuis 1940, le Dow Jones a fait 183, ici. Là. Et pour autant, avec l'inflation, il a fait que x10. Si vous regardez depuis 1980, en fin de compte, le Dow Jones, il a fait x34 en facial, mais il a fait aussi que x10 depuis 1980. Etc., etc. Donc depuis les années un peu plus stables en termes d'inflation, donc depuis les années 90, donc en gros depuis 1990, le Dow Jones a fait x5. Donc en synthèse et en conclusion, donc vos alliés pour créer beaucoup de valeur sur le long terme. Donc c'est se former en continu. Il faut investir tôt. Prenez des risques en étant jeune. Les intérêts composés, ils sont obligatoires et évidemment, si vous investissez tôt, à 20 ans, 25 ans, vous allez avoir pendant 30 ans les intérêts composés qui vont travailler pour vous. Et trouvez et modifiez vos zones d'excellence pour éviter de faire du moyen-moyen. Trouvez les zones où vous êtes à l'aise, où vous vous épanouissez et vous faites de la perf. Donc l'ennemi caché, c'est l'inflation. Donc si vous êtes dans la première stratégie, augmentation, préservation du patrimoine, il faut retirer l'inflation. Si vous êtes dans la stratégie revenu, augmentation, maintien du pouvoir d'achat, il faut aussi retirer l'inflation. Et je vous rappelle ici que les prix, ils ont forcément augmenté depuis 1940. Donc attention à la valeur faciale des actifs ou des revenus sur le long terme. En France, il existe des indices que publie l'INSEE. Vous allez sur leur site internet. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao.